Amen. Donne-moi un mot Amen. Vous savez, on n'a pas fait tout ce chemin pour échouer ce mois de décembre. On n'a pas fait tout ce mois, tout ce chemin pour que les anciennes habitudes viennent causer un obstacle au temps de la bénédiction. Il faut refuser ce qu'on appelle l'appel du village. L'appel du village, c'est quoi? C'est quelqu'un. L'appel du village, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est prêt d'être béni. Au moment où il va être béni, c'est là où il va à un endroit qui n'est pas béni. Pour se retrouver dans des problèmes. Il y a ton voisin, arrête, il faut fuir l'appel du village. Quand les esprits du village te réclament, au moment où tu vas faire quelque chose d'important, c'est là où tu prends la décision de voyager. Au moment où on doit te bénir, c'est là où tu prends la décision de rester même à la maison. L'appel du village est dangereux. Parce que c'est des réclamations. C'est-à-dire que tu as l'impression que toi tu as décidé. Tu as l'impression que c'est toi qui veux ça. Mais en fait, ce n'est pas toi qui veux ça. C'est Satan qui a programmé un malheur contre toi. Et il veut t'attirer à l'endroit du malheur. Mais ce mois de décembre, ça ne se passera pas comme ça. Ce mois de décembre, c'est ton mois. Dis à ton voisin, c'est mon mois. C'est mon mois, le mois de décembre. Alléluia. C'est mon mois. Et quand c'est mon mois, c'est à moi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc il ne faut pas que la mauvaise humeur t'empêche d'être béni. Il ne faut pas que la mauvaise attitude revienne pour te ramener comme avant. Vous savez, il y a des moments où, quand vous êtes proche d'une bénédiction, grande bénédiction, vous ne trouvez pas de sommeil. Vous sentez que tout est prêt. Vous sentez que c'est le bon moment. Et c'est à ce moment-là où parfois le diable va vous proposer quelque chose d'autre. En te disant, mais écoute, va d'abord faire telle chose. Alors que ce n'est pas dans ta destinée. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne te trompes pas dans les choix que tu vas faire ce mois de décembre. Nous avons préparé ces moments. On les a préparés. Nous nous sommes privés de sommeil. Nous nous sommes privés de nourriture. Pour qu'arrivé à ce mois de décembre, nous ne soyons pas des personnes ordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pose la question à ton voisin, pourquoi ce matin tu es ordinaire? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu te comportes comme une personne ordinaire? Parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu qui sont dans ton cœur ce matin. Comme je vous le disais, à quelqu'un qui veut se suicider, quelqu'un qui a l'esprit de suicide dans la salle. Et vous savez, le danger avec ça, c'est quoi? Quand quelqu'un pense au suicide, la personne pense que c'est mieux de mourir. Et qu'en mourant, ça va aller mieux. En mourant, vraiment, elle va finir avec le problème. En mourant, elle sera délivrée. Or, c'est le contraire. C'est le contraire. Si quelqu'un meurt, il est prêt pour l'enfer. Pour le feu, il ne s'éteint jamais. Dans le feu, on ne se repose pas haut. Si on te met dans le feu, tu vas te déposer. On ne dort pas dans le feu. Les seuls qui sont laissés calmes dans le feu, c'est ceux qui avaient Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego. Donne-moi un mot amen. Donne-moi un mot amen. Oui. Donc nous sommes à notre mois de décembre. Jeûne et prière pendant tout le mois. Et nous sommes tous les mercredis, jeudi, vendredi, samedi. Et là, c'est la télé samedi ici et dimanche. Nous sommes dans le jeûne et la prière. Nous jeûnons les lundis
Nous jeûnons jusqu'à 18h, les mardis jusqu'à 18h. De mercredi à vendredi, c'est jusqu'à après la réunion. Les dimanches et les samedis, c'est jusqu'à midi. Mais nous allons jeûner. Donne-moi un amen. Crie un peu la main qui te choque toi-même. Donc le thème de ce mois, il y a ton le thème de ce mois, il y a ton le thème de ce mois. C'est un thème dangereux. Il le dit, c'est un thème dangereux. C'est un thème à ne pas rater. Il le dit bien, c'est un thème dangereux. C'est un thème qui peut fuir la mort. Donne-moi un mot, amen. Le thème de ce mois, c'est le surnaturel. Donne-moi un vrai amen. C'est le surnaturel. Nous vivons dans le monde naturel. Mais il y a un monde qui n'est pas un monde naturel. Le monde de l'esprit, c'est un monde surnaturel. C'est un monde que la chair ne peut pas maîtriser. Et c'est dans ce monde-là où se prennent toutes les décisions. C'est dans le monde de l'esprit que tous les mouvements se créent. C'est dans le monde de l'esprit que se fabriquent toutes les découvertes, tous les armes ou les styles qui existent sur la terre. C'est dans le monde de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, si nous parlons du monde surnaturel, nous devons comprendre que nous sommes en train de demander que le monde de Dieu qui est esprit vienne parmi nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de dire, Seigneur, que ton monde, là où tu as créé toutes choses, là où tu as créé le monde avec la parole, là où tu as créé la lumière, là où tu as créé les choses, nous voulons que ce monde-là se manifeste dans le monde naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que nous voulons. C'est quoi la définition du surnaturel? Je voudrais déjà que pour la lecture de ce matin, quelqu'un qui lit bien nous prenne le psaume Proverbe 3, 6. Proverbe 3, 6. Et psaume 139, verset 1 à 12. Amen. Ok, nous allons lire tout à l'heure l'autre chapitre. Le surnaturel, selon le dictionnaire, c'est quelque chose qui dépasse. Quelque chose qui fait quoi? Qui dépasse. Dis ça bien. La sono, faut suivre ici. Faut suivre les gestes. Quelque chose qui dépasse. Ok. Qui ne s'exprime pas par les lois humaines. Qui a une origine divine. Voilà la définition de la roue selon Robert du surnaturel. Quelque chose qui dépasse. Qui dépasse quoi? Ce que l'homme peut expliquer, ce que l'homme peut comprendre, ce que l'homme peut expérimenter.
C'est ça le surnaturel. Quand nous déclarons le surnaturel de Dieu, nous sommes en train de rechercher quelque chose qui vient de Dieu, qui nous dépasse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quelque chose qui dépasse le raisonnement que nous avons, qui dépasse notre mentalité, qui dépasse ce que nous avons déjà vu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on parle du surnaturel, ce n'est pas des choses que nous avons l'habitude de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Attrape ton voisin, dis-lui, il faut suivre, Attrape bien ton voisin, dis-lui, il faut suivre. Faut suivre. Vous savez, ça c'est des choses importantes. Là nous sommes au premier culte. On a commencé la première réunion vendredi, à la veille de prière. Là nous sommes au premier culte. Il faut bien saisir les choses. Là je donne les grandes lignes. Et après on va entrer dans les spécificités avec tous les intervenants qui viendront en semaine. Et qui vont se suivre ici pour nous enseigner et passer du temps avec nous dans la prière. Donc il y a ton voisin qu'il faut suivre. C'est pas ici que tu vas finir le sommeil, il faut suivre. C'est pas ici que tu vas finir TikTok, il faut suivre. C'est pas ici qu'il faut faire WhatsApp, il faut suivre. Maintenant je t'ai aidé comme je pouvais. Là maintenant je lance la machine. Maintenant si tu continues à laisser comme tu es là, toi-même là-bas. Donc voilà la même qui chante. Donc nous sommes en train de demander au Seigneur quelque chose qui nous dépasse. Amen. Nous ne voulons plus les choses que nous sommes habitués à voir. Parce que dans les choses que nous sommes habitués à voir, il y a des choses qui sont limitées. Le monde a des choses qui ne sont pas destinées à tout le monde. Il y a des choses, tu vas aller au magasin, tu veux prendre l'article, tu aimes ça. Mais quand tu demandes le prix te dit que tu ne peux pas m'acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des endroits, quand tu veux rentrer, on te dit non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici. Vous n'avez pas la tenue adéquate pour entrer ici. Vous n'avez pas le mandat de rentrer ici. Vous n'avez pas l'invitation pour entrer ici. Donc sur la terre, il y a des choses qui nous limitent. Et vous allez voir. Comment te dire ça, tu ne peux pas faire à cause de ton état de santé. Tu ne peux pas faire ceci à cause de ta situation. Tu ne peux pas faire telle chose à cause de tes diplômes. Il y a tellement de blocages sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont été limités dans leur esprit. On a dit que telle chose ne peut pas. La famille là, il y a telle chose qu'ils ne pourront jamais avoir. Et tant que tu es venu aussi, à chez nous, on ne fait jamais ça, on ne peut pas avoir ça, etc. Et en fait, tu as vécu souvent la limitation du monde. Mais quand c'est naturel, nous voulons quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui choque notre entendement, qui t'amène à couper le sommeil, à te dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Quelque chose qui va étonner les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen surnaturel. Pendant tous ces cultes-là, donne-moi un amen surnaturel. Quand tu dois répondre à amen, ne réponds pas à amen faible, mais attends pas les autres. Sois le premier à donner ton amen fort. Nous voulons quelque chose qui nous dépasse. Nous ne voulons pas le déjà vu. Nous ne voulons pas ce que les hommes ont dit qu'on ne pourra jamais avoir. La maladie t'a dit que tu ne pourras pas avoir la santé. La famille t'a dit que tu ne pourras pas avoir telle chose. On t'a dit que tu ne pourras pas avoir telle chose. Mais avec Dieu, il y a quelque chose qui te dépasse qui est pour de t'arriver. Quelque chose qui amène les gens à dire waouh dans ta vie. Quelque chose qui va
attirer l'admiration de Dieu dans ta vie. Quelque chose qui va donner le quartier à réaliser que Dieu t'a visité. C'est ça le surnaturel. Nous ne voulons pas être guéris des petits maux de tête. Guéris de la diarrhée. Nous voulons que s'il y a des kystes, alléluia, que ces kystes disparaissent. S'il y a le diabète, que le diabète disparaisse. S'il y a une infirmité, qu'elle soit réparée au nom de Jésus. Quelque chose que toi et moi ne pouvons pas faire, mais que le ciel va faire pour toi et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ne te comporte pas comme quelqu'un d'ordinaire pendant tout ce mois de décembre. Développe la nature du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre définition du surnaturel, c'est quoi? Qui ne s'exprime pas selon la loi humaine. C'est quelque chose qui ne respecte pas la loi humaine. La loi humaine. La loi des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose qui dépasse l'entendement. Qui n'a rien à voir avec ce que les hommes ont mis comme théorie. Les hommes ont mis comme théorie qu'il y a telle chose ne peut pas arriver. Il y a telle personne qui ne peut pas faire telle chose. Il y a des lois qui sont là. Des lois humaines. Des lois humaines. Dans les lois humaines, toi et moi on n'a pas accès à la présidence. Mais quand le surnaturel est là, les lions peuvent te convoquer à la présidence. Je pensais avoir un amen surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose qui ne répond pas aux lois humaines, qui ne répond pas au diagnostic humain. On t'a dit qu'avec ton niveau là, tu ne peux pas avoir un grand travail. Tu ne peux que faire des bricoles. Tu ne peux pas aller plus loin. Parce que tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas les papiers nécessaires. Mais comme Joseph sans papier, tu te retrouves premier ministre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelque chose qui ne répond pas à la loi humaine. Je me rappelle de mon histoire. Je ne vais pas me taire jusqu'à ce que je meure. Je vais continuer à rendre témoignage. Car ce que Dieu fait ne se périme pas. Les témoignages ne se périment pas. Ton témoignage peut servir pendant des années. La preuve, on a le témoignage des hommes de la Bible qui nous servent encore aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi une amen puissant. Je me rappelle que j'avais 2 à 4% de fécondité. Je ne sais pas que je ne voulais pas faire les enfants. Je voulais faire les enfants. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Moi, comme aussi la même chose. Et ceux qui étaient dans la veillée de prière, je vous disais qu'on nous a donné un certificat de stérilité. C'était un document qu'on devait avoir. C'était important pour nous d'avoir ce document. Mais quelle humiliation pour moi. J'avais l'impression que ça venait annuler la foi. Et le document, le médecin a signé. Bien sous-signé, professeur tel. Atteste que monsieur et madame Rokissi sont stériles. Ce document est fait pour voilà ce que je dois. Fait à Libreville, il a mis la date. Il a mis le tampon, il a signé. Pour dire que c'est comme ça. Or, voilà une loi humaine. Ce que le médecin a déclaré pour toi, c'est une loi humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une loi humaine. Ce certificat-là était une loi humaine. Pendant que je voyais ce certificat-là, Dieu voyait lui le surnaturel au milieu de ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après 10 ans de stérilité, la loi humaine a été brisée. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec mon épouse.
sont mis à parler à l'âme. Pourquoi? Parce que c'est le surnaturel qui fait l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont soulevé les chaises dans la salle. Il y a des gens qui se sont positionnés, qui ont reconnu que ce qui s'est passé là, c'est pas la loi humaine, mais c'est le surnaturel de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu veut faire dans ton histoire. Pendant ce mois de décembre, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Dis à ton voisin, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Attends bien de lui, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Dis-le-lui bien. Est-ce que tu sais que Dieu a préparé le surnaturel pour toi? Est-ce que tu sais que Dieu a préparé un jour qui ne passe pas pour toi? Oh, bien-aimé, Dieu a préparé des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'imagination. Quand je vois ma vie, je ne vois pas le garçon qui a échoué le CP1, le CP2, le C1 et le CE2. Parce qu'en temps normal, je devais être disqualifié. Mais quand je regarde ma vie, je me vois avec les grands de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit que ce que nous sommes aujourd'hui n'a rien de semblable avec ce que nous serons. Donc ce que je serai, c'est pas ce que tu vois encore aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a quelque chose qui est en marche dans le secret. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est en marche. Il y a quelque chose qui a été déclenché. Dès que Dieu trouve la voie dans la terre, alors il se déplace. Et quand Dieu se déplace, il se déplace avec le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose de choquant qui est sur le point d'arriver. On amène l'âme et dépasse. Il y a des gens qui veulent les miracles, qui ne savent pas que ça commence par une parole qu'on saisit. Même pour qu'on te donne de l'argent, il faut qu'on te donne une parole d'abord. On ne peut pas te demander comme ça, tu sais que tu as un milliard, qu'on t'a mis dans le compte. Il faut qu'on te dise qu'on t'a donné quelque chose. Donc quand tu viens de faire le surnaturel dans la vie de quelqu'un, il commence toujours par sa parole. Au commencement était la parole. Donc si tu veux voir quelque chose de surnaturel, commence à saisir la parole. Un enfant qui a développé toutes ces classes-là, mais qui a reçu la parole, je me suis amplifié à cette parole. Je marche avec cette parole. Cette parole m'a donné un bon emploi. Cette parole m'a donné une belle femme. Cette parole m'a donné des enfants. Cette parole m'a donné tellement de belles choses. Est-ce que vous savez que le surnaturel, chez Dieu, c'est son naturel? Tu n'as pas compris. Le surnaturel qui est pour nous surnaturel, chez Dieu, c'est pas extraordinaire. Il sait qu'il peut faire ça. Il sait qu'il peut tout faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Dieu ne doute pas de lui-même. C'est nous qui doutons de Dieu. Dieu ne doute pas de lui-même. Parce qu'il sait qu'il est capable de tout faire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. S'il a créé la lumière, il va te retirer aussi de ce possible dans lequel tu es. Si tu étais dans les ténèbres, il va te faire briller sa lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes arrivés à un
tu vas comprendre que ce qui est pour toi un miracle. Dieu pour lui c'est naturel. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu est dans son monde, la Bible nous dit, il dit une chose. Et quoi? Et la chose arrive. Donc la chose, telle que Dieu a déclaré, la chose est obligée d'exister. Quand guérison va exister ce matin. Ton salut va exister ce matin. Ton élévation va exister ce matin. Il dit une chose et la chose est obligée de se créer. Amen. Donc ce que tu cherches là va se créer pour toi au nom de Jésus. Il appelle les choses qui ne sont pas. Je voudrais qu'on parle aussi ce matin. Tu commences à appeler les choses qui ne sont pas. Oh, je vais aller prêcher ailleurs. Oh, je vais aller prêcher ailleurs. Tu ne comprends pas. Commence à appeler les choses. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont appelé les malheurs dans leur vie. La personne qui parle, hein. Oh, elle a le sang de l'ivoire, oh, elle a la malchance, oh, vraiment, elle est maurie, oh, elle a ceci, oh, vraiment, elle ne veut que souffrir, oh, vraiment, que les plaintes. Plus, vous allez remarquer que plus vous vous plaignez, plus les problèmes augmentent. Vous avez remarqué ça? Non, répondez-moi, mais c'est faux. Non, répondez-moi. Il y a quelques personnes qui ont remarqué ça. Les autres, ça va pour vous, donc c'est bon pour vous. Vous avez remarqué ça? Oui. Pourquoi? Parce que tu sois chrétien, que tu sois païen, ta parole a un poids. Amen. Il y a des gens qui ont divisé leur famille avec la bouche. Il a raconté des choses qui ont détruit la famille. Dieu te dit ce matin, appelle les choses qui ne sont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te dit, commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Avant que Belle ne vienne, on l'appelait Isabelle. Si on était inscrit quelque part, on savait qu'il s'appelait Benny. Nesty, on savait aussi qu'elle est bien qu'elle allait s'appeler Nesty. On a même d'autres noms qui sont en train de sommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, pourquoi tu n'appelles pas tes bénédictions? Quand on est dans le surnaturel, on va devenir comme Dieu. Les choses impossibles deviennent naturelles pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset que nous avons lu nous dit quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies. Lisons d'abord rapidement le second verset, le second chapitre, 139 verset 1 à 12. Les gens me toquent la page, ils regardent la page, pas lire. Éternel, tu me connais, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu connais de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant.
et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Écoute ça. Où irai-je? Loin de ton esprit. Et où irai-je loin de ta face? Où irai-je? Loin de ta face. Dis ça bien. Où irai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Tu y es, au Si je ciel. me couche au séjour des morts, y voilà. Même à la mort, il est là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront. Si au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures. Tu vois? La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce que vous écoutez? Le psalmiste, quand il écrit ça, il est en train de te donner un secret. Un secret du surnaturel. Il est en train de dire que même quand il est dans les ténèbres, ça devient comme la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même dans le noir, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Ce qui semble caché pour les hommes n'est pas caché pour Dieu. Amen. Le psalmiste est en train de dire qu'il n'y a pas un endroit sur la terre, il n'y a pas un endroit dans la mer, il n'y a pas un endroit dans le ciel, dans l'univers où quelqu'un peut se cacher et Dieu ne le voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Reconnaître dans toutes tes voies. Ça signifie quoi? Peu importe l'endroit où tu es, tu dois être conscient d'une réalité. Il y a tout le monde, sois conscient de cette réalité. Dieu est là. Le surnaturel, c'est quoi? C'est quand nous sentons des séquences de présence de Dieu. Parce que la vie chrétienne est comme une séquence de la présence de Dieu. Quand on est dans un truc comme ça là, on sent Dieu fort. Quand tu ne sens pas à la maison, tu ne sens plus Dieu. C'est comme si Dieu a disparu. C'est vrai ou c'est faux? Les gens vivent, s'il te plaît, les gens vivent comme si Dieu apparaissait et disparaissait. Est-ce qu'on me suit? Amen. Les gens vivent comme Dieu apparaissait. Vous allez remarquer que même il y a des gens qui ont l'impression que Dieu est manifeste dans sa vie. Après un programme de jeûne et prière, après une retraite, ils savent que c'est Dieu. Mais une fois qu'ils sortent de là, une fois qu'il fait une semaine, un mois, vous allez voir qu'ils auront l'impression que ce n'est plus le même Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Répondez-moi. C'est vrai. Vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des périodes où ils ont la foi. Ils manifestent la foi. Et puis, quand arrive une autre période, la même personne qui avait la foi, elle n'a plus la foi. Qu'est-ce que les autres pour lui? Moi, c'est pas le volume. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Vous allez avoir l'impression là. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas conscients que Dieu est continuellement présent partout. Amen. Beaucoup n'ont pas compris. Reconnaître
dire quoi? Peu importe le chemin par lequel tu passes, il faut que tu arrives à comprendre que Dieu est là. Il y a des gens, vous allez les entendre. Il fait une semaine malade. Personne ne vient le visiter. Il est là seul. Il prie, la maladie ne parle pas. Qu'est-ce qu'il se met à dire? Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Où es-tu, Seigneur? Parce que les gens sont conscients de la présence de Dieu par séquence. Il y a des moments où on est plus sensible à la présence de Dieu. Il y a d'autres moments où on n'est pas sensible. Est-ce qu'on comprend? Donc il y a des moments, tu vois quelqu'un, quand il parle là, tu te dis que non, rien ne peut l'arrêter. Rien ne va deux jours après. C'est le même qui est en train de pleurer. Élie a tué 300 prophètes de Baal. Est-ce que n'est pas la quelqu'un? Laisse-moi aller poursuivre. Bouge ton voisin, bouge ton voisin. Il poursuit. Aide-le. Élie tue 300 prophètes de Baal. Et puis, tout à coup, Jézabel se lève. Elle dit, Élie, tu vas mourir. Un homme qui a tué de lui avec son épée lui-même, 300 prophètes. Ce n'étaient pas des faibles, c'était des hommes forts. Il les a tous tués, 300, lui seul. 300. Mais là, une femme se lève. Et il se met à fuir. Ah, c'est pas la même. Et il se met à fuir au point qu'il tombe dans une dépression. Il réclame même la mort. Et pourtant, c'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. Quand quelqu'un fait descendre le feu du ciel, est-ce qu'il peut encore avoir feu du feu? Il y a un matin pour être conscient de la présence de Dieu. Je sais que beaucoup n'ont pas encore compris. La preuve, c'est que beaucoup essaient quand même de dormir. Voilà qu'on dit les évêques qui doivent les aider. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il y a des moments où il est comme concentré. Quand il est concentré là, il peut voir même les visions. Il peut entendre dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut prier, il peut porter sa famille dans la prière. Amen. Il peut renverser les géants. Amen. Il peut briser les hôtels qui étaient construits depuis des années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le moment où il est plus conscient de la présence de Dieu, il devient une personne ordinaire qui a peur de Dieu. Et ce passage, reconnais dans toutes les voies, signifie quoi? Peu importe l'endroit où tu es, sache que Dieu aussi est là. Je sais que c'est d'abord compliqué pour toi. Mais ça va te révolutionner. Amen. Jésus a dit, voici. Bon, je te pose la bonne question. Est-ce que Jésus c'est un menteur? Non. Pour la question, est-ce que Jésus peut nous mentir? Non. Maintenant, réponds à ton voisin. Non. Réponds à ton voisin. C'est donc. Jésus peut nous mentir? Non. Non, répondez-moi bien fort. Est-ce que Jésus peut nous mentir? Non. Jésus nous dit que voici, je serai avec vous. Amen. Comment? Tous les jours, jusqu'à ce que le monde soit fini. Est-ce que le monde est fini? Non. Répondez-moi, est-ce que le monde est terminé? Non. Mais pourquoi tu as l'impression que Dieu n'est pas là? Parce que simplement, tu ne l'as pas reconnu. Peu importe les circonstances, même quelqu'un qui a fait de péché, Dieu est là. Amen. La personne qui s'agit, lui-même ici, il est convaincu, il a convaincu que Dieu dit que non, c'est pas bon. D'abord, la personne lui dit que c'est pas bon, mais je fais quand même. Même pas avec qui c'est. Même pas avec Dieu.
n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Donc le jour où tu vas te retrouver en danger contre un groupe de démons, sache que Dieu est là. Le surnaturel, c'est quoi? C'est être conscient constamment que Dieu est avec nous. Et qu'il n'y a pas un moment où Dieu peut nous laisser seuls. Parce que c'est que ce monde est dangereux. Ce monde est dangereux pour nous. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il dit, Dieu sera avec nous tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quand tu es conscient de cela, la foi que tu as dimanche, tu auras la même foi là lundi, tu auras la foi là mardi, tu auras la foi là mercredi, tu auras la foi là jeudi, tu auras la foi là vendredi, samedi et dimanche. Il y a plein de gens, ils prient ici dans la salle, il est rempli. Quand tu vas la semaine, la prochaine réunion, il est plat. Parce que les gens ne sont pas conscients que Dieu est là. Et quand David écrit, dit que mais où il est, il n'y a pas un endroit où tu n'es pas là. Il dit même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec qui? Avec moi. Dis le Dieu est avec moi. C'est important que tu le comprennes. Et si tu l'as compris, tu comprendras que ta vie va devenir une vie de miracle constamment. Il y a des gens, les miracles chez eux sont comme quand l'ange venait bouger les eaux là. S'il a fait un miracle l'année là, il faut encore 2 ans pour attendre un autre témoignage puissant. Mais ça va changer pour toi au nom de Jésus. Je chante et dis que ça change pour toi au nom de Jésus. Quand tu es prêt à faire le mal, sache que Dieu est là. Quand tu es prêt à faire le bien, sache que Dieu est là. Quand tu es même seul, quand tu es entouré de païens, sache que Dieu est là. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Peu importe l'endroit, Dieu se trouve là. Et le psalmiste le disait. Il dit même la nuit devient comme le jour. Si je monte, si je descends, je sais que tu es là. Amen. Vous savez, la prise de conscience que Dieu est là change le cours d'un combat. Quand tu n'es pas conscient que Dieu est là, tu vas voir la grandeur du combat. Et Israël avait oublié que Dieu est là devant Goliath. Ils avaient oublié. Ils ont seulement vu leur adversaire. Mais David, quand il est arrivé, il savait que peu importe l'endroit où il est, Dieu est là avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous imaginez que tous les poissons ont eu peur d'un homme. Et puis il y a un enfant qui se lève. Il dit non, j'irai le combattre. Mais vous imaginez qu'ils ont dû faire confiance à un enfant. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y a des gens qui sont tellement titalisés par leurs problèmes qu'ils n'avancent pas. Le matin, ils ouvrent les yeux, son problème. À midi, son problème. Le soir, son problème. Le lendemain, son problème. Il marche dans le problème. Il dort dans le problème. Il rêve dans le problème. Reconnais-le dans toute ta voix. Au lieu d'avoir le problème, vois Dieu avec toi. Vois Dieu à tes côtés. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Faites une expérience la nuit. Si vous êtes dans le noir, dès que vous mettez la lumière, vous n'avez plus besoin de parler au noir. Vous ne parlez pas aux ténèbres. Vous mettez seulement la lumière. Et les ténèbres vont disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la présence de Dieu va devenir une vie dans ta vie, quand la présence de Dieu va devenir ton quotidien, quand tu vas marcher, chaque endroit où tu iras, si tu sais que Dieu est avec toi, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans le monde spirituel, si une porte veut rester fermée, elle sera obligée de s'ouvrir. Parce que tu es accompagné de celui qui est la porte des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que quelqu'un réalise, regardez, je vais faire l'expérience. Prenez le taxi, et puis vous avez une pensée. Oh, j'ai oublié la dame de taxi.
vous allez transpirer dans la voiture. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez changer de comportement, vous allez être différent. Vous allez commencer à stresser. Vous allez dire, oh, je fais comment pour. Mais vous venez comme d'accident. Vous allez commencer à fouiller les choses dans des ordres. Il y a même les choses qui ne vont pas sortir du sac, qui vont sortir du sac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous avez pris conscience qu'il n'y a pas de gens assis. Mais quand vous savez que vous avez un Dieu tout puissant, ou bien quand vous retrouvez votre agent de taxi, c'est vrai ou c'est faux? C'est la même chose dans la vie de chacun. Il y a des gens qui combattent trop seuls. Ils se battent trop seuls. Ils font les dossiers seuls. Tu cherches le travail, tu as des photos de dossier, tu consultes ta belle écriture. Tu ne sais pas que tu dois mettre Dieu dans ton écriture. Tu dois mettre Dieu dans ton dossier. Tu dois amener Dieu avec toi. Il faut que Dieu accompagne ton dossier. Quand Dieu accompagne ton dossier est dossier au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le surnaturel c'est quoi? C'est être conscient constamment que Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, à n'importe quel moment, il peut faire un miracle. Je n'ai pas entendu de ton amen. Donc à partir de ce moment, les disciples ont compris cela. Quand ils allaient à un endroit, on les a enfermés en prison. Ils se mettent à adorer. Quelqu'un qui est en prison qui se met à adorer, c'est incompréhensible. Mais ils savaient qu'en fait, la prison des hommes ne peut pas les retenir. Dieu qui a dit que la malédiction ne peut pas te retenir. Quand tu es conscient de la puissance de Dieu, aucune malédiction ne peut te retenir. Quand tu es conscient de la puissance de Dieu, aucun sort ne peut te retenir. Quand tu es conscient de la puissance de Dieu, les choses qui arrivent à ta famille ne vont pas t'atteindre. Tu seras comme une personne à part. Les gens vont réaliser que tu es à part. Mais comment tu as fait? Les autres n'ont pas réussi à faire ça. Oh! Avant nous, il y a des gens qui sont laissés comme ça. Mais Dieu nous a mis à part. Quand tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie, Dieu te mettra aussi à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu te mette à part. Deviens conscient que Dieu est là. Quand tu te réveilles le matin, sois conscient que Dieu est là. Quand tu prends le taxi, sois conscient que Dieu est là. Dieu est là pour arrêter les accidents. Il est là pour arrêter la maladie. Il est là pour arrêter la malédiction. Il est là pour toi. Il est là pour te défendre. Est-ce que ce n'est pas la vérité ce matin? Je le connais dans toutes les voies. Dès que tu le reconnais dans toutes les voies, il y a un résultat. Il dit, et il aplanira tes sentiers. Aplanir c'est quoi? C'est on met à plat, on enlève les obstacles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que ta vie n'a plus d'obstacles. Il n'y a plus l'adversaire qui peut tenir devant toi. Voilà pourquoi Josué, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Si je suis avec toi, Josué, nul ne tiendra devant toi. Peu importe le nombre d'armées qui va s'élever contre toi, personne ne pourra te vaincre. Ils te feront la guerre, mais jamais, jamais, en rêve ou dans la réalité, jamais ils ne te vaincront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il aplanira tes sentiers. Les choses qui semblent troubles vont être aplanies. Ta santé va être aplanie. Ton avenir va être aplani. Les choses compliquées vont être aplanies. Et quand Dieu le fait, c'est pourquoi? C'est pour que tu marches dans la victoire. Bien-aimé, Dieu veut devenir réel à chaque seconde de nos vies. Il y a des gens, il y a des secondes, ils n'ont pas Jésus. Jésus n'est pas présent. Il y a même des gens qui regrettent leur passé parce qu'ils ne sont pas conscients de le Dieu qui est avec eux. Or, j'ai souvent dit, je le redis à mes collègues. J'ai une collègue qui est là ce matin, de là où j'étais à Solim. Je leur disais que moi,
Je ne dépends pas de l'entreprise dans laquelle je travaille. Amen. Je ne dépends pas de ça. Je dépends de Dieu. Amen. Donc, si je dépends de Dieu, si une entreprise se ferme, moi je ne serai pas ruiné. Est-ce que je parle avec toi? Ton amène est trop suspect. Je souhaite te donner une clé que tu l'as vu au quotidien. La présence de Dieu. Quand je le dis, je ne compte pas sur mon expérience. Je compte sur le Dieu qui m'a sauvé à l'âge de 16 ans. Je compte sur ce Jésus-là qui a fait des miracles dans ma vie. Le premier miracle qu'il a fait, c'est de m'arracher de la mort, de me sortir du péché. Et c'est ce que Dieu veut faire d'abord dans ta vie.